Être susceptible. On invite Anaïs, on est d'accord? Non, parce que c'est la meuf la plus drôle du groupe, on va s'éclater avec elle, c'est sûr. Tu viens, toi, ou pas, du coup? Non, moi je pourrais pas venir parce qu'il y a un DS de maths lundi et je veux pas foirer. Ah, et oui, tu sais bien que Inès fait passer les études avant tout. Ouais, j'avoue, Inès, t'es la petite intello du groupe, j'adore. C'est super drôle. Ça va, on rigole. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris, genre Anaïs, c'est la meuf super drôle du groupe, et moi, je suis l'intello bien barbante, trop bien. Mais arrête, on n'a jamais dit ça, Inès, quand même. Oh, attends, t'es trop susceptible, là, tu prends tout mal. Ouais, Dac. T'es trop susceptible, tu prends tout mal, on peut rien te dire. Voilà, maintenant c'est sûr, elle me trouve trop chiant. Je devrais envoyer un petit message d'excuse. Ah ouais? Non, moi elle m'a pas dit ça. Sérieux, c'est passé ça, moi j'étais pas là ce jour-là. Lisa, faut que tu viennes bouger ta voiture. Ouais, j'arrive, juste attends 2 secondes. Attends, quoi? Elle me laisse dans le vent là? Bon bah on n'a plus rien à se dire alors. On va y aller, ma puce. T'es encore en train de manger des cochonneries, c'est pas bien. Oui, c'est bon, je sais. Tu veux pas que je devienne grosse. Inès, j'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit, mais tu l'as clairement insinué en fait. Tu prends tout mal. Allez, j'en ai marre que tout le monde me dise ça, ça me saoule. Ma puce, attends. Être susceptible, c'est dur pour les autres, mais ça l'est d'autant plus pour ceux qui le vivent. La culpabilité les ronge et leurs émotions les contrôlent. Mais ce sont des personnes dotées d'un grand cœur et d'une grande sensibilité. L'hypocrisie. Bon, moi je sais, je fais maths aujourd'hui, j'ai pas envie. On se rejoint où du coup ce midi? Bah, on a qu'à dire comme d'hab, genre devant le self. À toutes. Leïla, pourquoi tu traînes avec cette vieille meuf? Tu vaux mieux que ça quand même. Mélissa? Bah, c'est ma meilleure pote. T'es au courant que personne peut se la voir avec ses allures de Miss Parfaite là? De ouf. Bref, si tu continues de traîner avec elle, tu vas finir dans le même sac. Leïla? Tiens, qui voilà? Je comprends pas, on mange pas ensemble ce midi? Bah non, tu vois bien qu'elle mange avec nous là. Gênant là, qu'est-ce qu'elle Écoute Mélissa, ce midi j'aimerais bien manger avec les filles. Ah, t'inquiète pas, c'est pas grave, en vrai, bah on mangera ensemble une autre fois. Bon appétit. Bon appétit. Ah, je crois qu'elle t'a entendu. Donc, pour l'échauffement, regarde ta meilleure pote la Fayotte là. Mélissa? Sympa ton mini short. Ah, merci, c'est gentil. Avec un short aussi court, sortir en culotte, c'est pareil. Ça va les filles, je vous dérange pas. Pardon monsieur, c'était trop drôle là. C'est une blague? Elle m'a bloquée? Puis quelques mois se sont écoulés. Mélissa? Écoute, je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. J'ai entendu dire que tu t'étais disputée avec tes nouvelles copines. Oui, non mais c'est pas pour ça que... Si, c'est juste à cause de ça. En fait, t'étais hypocrite avec moi. Tu me faisais des grands sourires, et quand j'avais le dos tourné, tu me critiquais. Écoute, je suis désolée, vraiment. Je suis désolée, Leïla. Mais ton choix, tu l'as fait depuis bien longtemps, il me semble. Et c'était pas moi. Les amitiés virtuelles. Tu penses que je devrais lui dire, du coup? Mila, tu m'écoutes? Oui, attends, je réponds juste à Lizzie. Ah, ta pote qui vient de Bordeaux? Tu l'as connue comment, d'ailleurs? Sur les réseaux. Ta mère, elle est au courant? Non, t'es folle, elle est beaucoup trop fermée à ça. Sophia, ta mère est arrivée. Oh, déjà. Je te raccompagne. Mais ta mère, elle a pas dit qu'elle arrivait à... Qui c'est, ça? Maman? Tu fais quoi, là? C'est qui, cette Lizzie? C'est une copine, rends-moi mon téléphone. Attends. C'est une inconnue, tu es au courant de ça? Non, c'est pas une inconnue, ça fait déjà quelques mois qu'on se parle. Et alors? C'est virtuel, tu sais pas comment elle est en vrai. Puisque c'est comme ça, je vais garder ton téléphone. Je veux pas que tu parles à des inconnus sur internet. Je vais te rendre ton téléphone. Cool, merci. Mais Mila, ça sert à rien de parler à des gens virtuellement, t'as déjà des amis en vrai. Oui, mais c'est pas comme avec Lizzie. Puis je sais pas, t'as ta meilleure amie, t'as Sophia quoi. Je partage des choses différentes avec elle que je partage pas avec Sophia. Tu comprendras jamais de toute façon. Ce jour-là, un orage a éclaté. Et c'est comme ça que j'ai perdu contact avec elle. Avoir des amis virtuels, c'est pas facile pour tout le monde. Certains parents ont encore du mal à comprendre qu'on peut construire des amitiés à travers un écran. Ils ont tendance à voir les dangers. Mais c'est pas parce que c'est virtuel qu'une amitié ne peut pas être réelle. La rentrée scolaire. Lily, t'es toujours pas réveillée? C'est l'heure là, c'est la rentrée aujourd'hui. Quoi? Je suis en retard pour la rentrée, non c'est une blague. Voilà, t'aurais pu venir me réveiller avant quand... Mais maman, c'est pas la rentrée aujourd'hui, on est le 29 août. Oh mince, c'est pas vrai. Oh, j'avais pas vu, je suis désolée. C'était volontaire. Oh, tu vois bien que c'était pas si difficile de te lever. Allez, viens déjeuner.
Ma mère m'a réveillée à 7h ce matin en me faisant croire que c'était la rentrée. Laisse-moi deviner, pour te faire reprendre le rythme. Exactement. J'espère vraiment qu'on sera dans la même classe cette année. Oh yes, je suis avec Zoé. Viens voir pour toi du coup, Lily. Oh, je stresse trop. Donc alors toi tu es avec tes copines, c'est bon. Ouais, moi c'est bon, je suis avec Zoé. Et ta copine Lily alors? Non. Je suis pas avec vous. Maman, je raccroche. Luna, on est dans la même classe, t'as vu? Chut. Super, tout le monde a l'air de se connaître et moi je connais absolument personne. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter? Je m'appelle Lily. Je m'appelle Lily. Ce jour-là, j'avais vraiment la sensation que je venais de passer la pire journée de ma vie. Ta rentrée s'est bien passée, chérie? Je m'appelle Lily. Je m'appelle Lily. Je m'appelle Lily. Je m'appelle Lily. Je le savais pas encore, mais ce message signait le début d'une grande amitié. C'est comme ça que j'ai rencontré mes meilleures amies. Ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît, et aujourd'hui je suis encore en contact avec elle. La peur d'être seule. J'y vais, Céline, à tout à l'heure. Tu reviens tard? Non, t'inquiète pas. Comme ça, t'as pas ta vieille mère dans les pattes. Allez, bisous à toutes. La plupart des enfants et des adolescents sont heureux quand leurs parents partent quelques heures de la maison. Bah, c'est pas mon cas. J'ai constamment l'impression d'être observée. Ce qui est terrible aussi quand je suis seule, c'est que j'ai le don de me rappeler des histoires d'horreur de mes amis. Du coup, elle décide d'aller voir dans la salle de bain pour voir ce qui fait le bruit des gouttes. Et en fait, c'est son chien qui est pendu par une corde et qui saigne. Et en fait, c'est ça le bruit des gouttes. Mais du coup, si son chien est là, c'est quoi qui lui a léché la main sous le lit? Ah oui, et puis il faut voir comment mon cerveau me joue des tours quand je suis sous la douche aussi. Donc ouais, j'aime pas trop être seule chez moi. Alors, c'était bien d'avoir la maison rien que pour soi? Ouais, de ouf. Plusieurs propriétés importantes parties sur le cercle circonscrit. J'ai trop la mort, regarde. Cette photo, elle aurait pu être trop belle si elle avait pas été aussi sombre. Bah, t'as qu'à utiliser une appui de retouche. Je peux pas, mon téléphone il est trop lent, il bug tellement. Envoie-moi la photo. T'as reçu? Oula, oui, elle est sombre. Mais tu peux faire des retouches avec ton ordinateur? Ouais, c'est la nouvelle option Google Photos. C'est trop bien. En plus, mon ordinateur, il est super rapide. Il est facile à utiliser. Donc, du coup, ça va vite. C'est quoi comme ordinateur? C'est un Chromebook. Il m'accompagne partout au quotidien comme il est pliable. Et du coup, bah, il est facile au transport. Ça va, je vous dérange pas, les filles? Mais, madame, on parlait du cours. Bien, reprenons. Comment t'as fait? Je t'avais dit qu'il était rapide. Le sexisme. T'es prête, ma puce? Tu t'habilles comme ça pour la rentrée? Oui, pourquoi? Bah, je sais pas, t'aurais pu mettre une petite robe, non? Bah non, tu sais bien que j'aime pas trop les robes, puis c'est bien ça. Oui, enfin, je sais pas, t'es une fille, tu pourrais porter des robes un peu, plutôt que ces t-shirts amples et ces pantalons larges. Maman, si on trouve ce genre de t-shirt dans le rayon femmes, c'est que c'est aussi fait pour nous. Donc voilà l'histoire en gros. Regardez, il y a Lucie qui s'inscrit au cours de boxe. Une fille à la boxe. Eh? Alors comme ça, tu veux t'inscrire à la boxe, Lucie? Oui, et alors? Je sais pas, t'as pas vraiment l'allure. Moi, je pourrais pas m'inscrire à la boxe, je serais trop fragile. Y a aucun rapport. Tu sais quoi? Je vais te montrer que les hommes sont plus forts que les femmes à la boxe. Parce que ça tombe bien, je suis inscrit au cours moi aussi. Ok, on verra, ouais. Elle veut trop prouver. Fais pas trop la maligne. Le coach l'acceptera pas dans le cours. Bah purée, elle se défend bien la bande. Défoncée, la sérieux, défoncée par une meuf là. C'est bon, laissez-moi. James. C'est elle qui t'a fait ça? Elle a juste eu un coup de chance, c'est tout. Lucie, je te le dis, te crois pas plus forte que moi. J'étais juste fatiguée aujourd'hui. C'était vraiment un coup de chance. La honte, tu t'es fait battre par une femme. C'est pas toi qui devais prouver que les hommes sont plus forts que les femmes? Oh, le misogyne. Je t'ai acheté un petit habit, ma puce. Maman, si tu m'as encore acheté une robe, tu sais très bien que je la mettrai pas. Les complexes. Ce jour-là, j'aimais bien ce t-shirt. Je me sentais confiante. Bonne journée, ma puce. Merci, maman, à toutes. Adriana, ça y est, tu mets plus de t-shirt large? Ouais. T'as quoi sur le torse, là? T'es tout le temps rouge. C'est des allergies. Je fais du dermographisme. Chelou. Ah ouais, donc déjà que t'es plate comme une planche à pain, faut que t'aies ça en plus.
Ma pauvre. Hugo. J'avoue, meuf, t'as pas de chance. Waouh, qu'est-ce que c'est drôle de se moquer du physique des autres. Ça va, on rigole. Et voilà, en une journée, j'avais fini par détester ce t-shirt. Oh, il te va super bien ce haut, t'es jolie avec. Non, il est super moche, il me va pas, maman, t'aurais pu me le dire. Adriana, qu'est-ce qui te prend? C'est fou comme une simple remarque peut influencer nos choix et notre vision de nous-mêmes. C'est marrant parce qu'avant tout ça, j'avais aucun complexe. Ah bah tiens, Adriana, ça y est, t'es repassée au t-shirt ample. Ouais, je suis plus à l'aise là-dedans. Je veux pas être méchant, hein, mais avec ce genre de t-shirt, on voit encore plus que t'es prête. C'est fou parce qu'en fait, vous avez toujours quelque chose à dire. Ah là là, ça y est, elle se vexe. Adriana, qu'est-ce qui se passe, ça va? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Tu sais que tu peux tout me dire. On se moque de moi à l'école parce que j'ai pas beaucoup de forme. Ma puce, quoi que tu feras dans la vie, tu seras toujours critiquée. Que tu sois blonde, brune, rousse, maigre, enrobée, que t'aies un gros nez, un petit nez, que tu sois petite ou trop grande. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, ma chérie. Il y a des gens qui aiment qui tu es, que ce soit physiquement ou mentalement. Et c'est ces gens-là qui doivent t'entourer. La bipolarité. Bonne journée, maman. Bonne rentrée, ma puce. T'inquiète, je vais gérer, je suis trop motivée. À ce moment-là, j'étais dans ma phase euphorique. Salut, excuse-moi. Salut. On est une association de badminton du lycée et je voulais savoir si ça te disait de Mais t'inscrire. carrément, j'adore le sport. Puis en plus, ça me fait rencontrer des gens et tout. Trop génial. Enchantée, moi du coup c'est Eva. Enchantée, moi c'est Louise du coup. Bien, vous allez commencer par vous présenter. Qui veut commencer du coup? Moi je veux bien commencer. Je m'appelle Eva et du coup j'espère qu'on passera tous une super bonne année et surtout qu'on s'entendra tous Elle a très l'air bien. trop sympa, t'as vu? Ouais, j'avoue. Je crois que j'ai pas grand chose à dire sinon. T'as passé une bonne journée, ma puce? Puis tout à coup, sans prévenir, notre humeur change soudainement. Ouais, ça va. Tu es sûre? Ta petite mine. Oui, ça va, maman. Commence pas, me stresse pas, s'il te plaît. J'ai rien dit, Eva. C'est là que mon euphorie redescend. C'est comme des montagnes russes. Eva? Non, rentre pas. Tu veux qu'on J'ai discute? pas envie de parler là, laisse-moi seule. Voilà le moment où je passe à ma phase dépressive. C'est un moment dangereux pour moi, car il m'arrive d'avoir envie de me faire du mal. Eva, il y a un cours de badminton ce soir à 17h. Tu veux venir? Non. Mais tu t'es inscrite hier? Ouais, je sais, c'était hier, mais aujourd'hui j'ai plus envie. Bye. C'est pas du tout la même personne qu'hier, là. Coucou maman. T'as besoin d'aide pour le repas, maman? Ou tu veux peut-être que je passe l'aspirateur? Eva, est-ce que tu prends ton traitement? La bipolarité est une vraie maladie psychiatrique qui peut mener jusqu'au suicide. Soyez attentifs à vos proches et soyez là pour eux. L'amour non réciproque. Donc Thomas te plaît, c'est ça? Oui, et comme tu le connais, je me suis dit Que je pourrais t'aider. Y a pas de souci, meuf. T'inquiète, je vais gérer. C'est trop gentil, bah merci beaucoup. Thomas, tu sais pas quoi? Vas-y, dis. Chloé a un crush sur toi. Quoi? L'intello de la classe, là? Justement, ça pourrait t'aider pour tes notes, tu crois pas? Je pense que c'est ça. Je sais pas. Je veux du silence, là, vous êtes en plein DS. Psst, Chloé. Thomas, ça te dit qu'on rentre ensemble ce soir? Ah, désolée ma beauté, je rentre déjà avec Amy. Ah, d'accord, pas de souci. Amy, alors t'as discuté avec lui? Oui, et je crois que tu lui plais vraiment beaucoup. Ok, je crois aussi que je lui plais. Il m'a appelé ma beauté et puis il a aussi dit que ma robe était jolie. Tu devrais aller lui dire ce que tu ressens. Ok, je me lance aujourd'hui. J'ai vraiment très hâte. Thomas. À ce moment précis, je vivais la plus grosse humiliation de toute ma vie. Mais ma vengeance allait être terrible.